Bon départ pour notre week-end qui s'annonce mouvementé. Donc là en direction du superchargeur V3 de Tinqueux qu'on va pouvoir tester. Donc on part avec 73% et il nous annonce une arrivée à 13%. On devrait pouvoir tester un peu le V3. Voilà, arrivé au superchargeur V3 de Tinqueux. On va pouvoir tester ça, voir un peu la vitesse de charge, qui normalement devrait être correcte, même si on arrive avec quand même peut-être un peu trop de batterie. Donc on arrive avec 13, alors que c'était prévu... on arrive avec 14, pardon, que c'était prévu 13. Donc plutôt très fiable. C'est parti pour la charge. 217, il y avait énormément de vent, hein. Il faut le savoir. Alors Théo tenait absolument à tester le V3. Il paraît que c'est un petit câble plus léger, plus fin, plus facile pour lui avec ses gros biscottos. Donc voilà, il insère, c'est parti. Donc voilà, ça y est, c'est chargé. Enfin, c'est branché, pardon. C'est en train de charger. Donc on va aller voir à l'intérieur la vitesse de charge. On entend la voiture qui siffle. Mets à 100. Parce que sinon ça va pas charger à fond. Faut appuyer sur régler la limite. On va voir un peu combien ça monte. 135, 140. Alors je vous dis, hein, on était peut-être un poil trop haut en batterie. Ouais. Mais bon, on est quand même déjà là 172, 175. Ça monte bien quand même, hein. Je pense qu'on va atteindre les 200. Ouais, 200 kW. « 207, 208, 210. » Ouais, bah c'est plutôt pas mal quand même, hein. Et ça monte encore et ça monte. 230 kW. Bon bah c'est cool. Bon bah voilà, on se retrouve après une fois qu'on aura chargé. Donc on repart donc avec, vous voyez, 73%. Il nous annonce un arrêt à Nancy à 16% de 20 minutes, mais nous on s'arrêtera plus parce qu'en fait on va manger. Pour l'instant, vous avez vu, on a une grosse conso, hein, de 220, mais bon, c'est normal, il y avait beaucoup de vent, j'étais à 134 sur l'autoroute, et en plus, il y a eu le préconditionnement qui fait monter un peu la conso, mais ça permet de charger plus vite. Donc voilà, on est reparti, direction Nancy. Le voici arrivé au superchargeur de Nancy. Avec quelques belles voitures déjà en place. On va se mettre au bout pour pas embêter le monde. On va faire un petit point conso. Donc on est arrivé avec 15%. Depuis le départ tout à l'heure, on est à 172 kW, donc on a roulé sur des portions à 110. Il y avait encore beaucoup de vent quand même, mais vous voyez la conso baisse beaucoup. Et par rapport au départ, on est redescendu à 194. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on va s'arrêter un petit moment parce qu'on va manger.
Lui nous disait qu'en 20 minutes on pouvait repartir, mais nous on va rester un peu plus parce qu'on va manger. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc là c'est un V2, hein, donc la limite du V2 c'est 150 kW. Donc en général on les atteint pas, hein, et là on est pas mal, hein, 135. Donc on va laisser charger. Alors donc on part avec 100% de batterie, hein, donc j'en ai profité pour calibrer un peu mon BMS du coup, puisqu'on va manger tranquillement. La voiture nous a attendu et elle nous annonce une arrivée avec 47%. Donc on est très très large. Donc voilà, on est arrivé, hein, donc sur le dernier tronçon, on a fait 163 Wh au kilomètre, sachant que c'était mixte, hein, il y avait de la route à 90, à 110, de l'autoroute pour terminer, il y avait un peu moins de vent. Et au total, sur presque 600 km, on a fait du 180 Wh au kilomètre, ce qui est plutôt pas mal vu le vent qu'il y avait aujourd'hui, et qu'on a fait au moins 60-65% d'autoroute. Donc voilà, on est arrivé, on va aller voir nos hôtes. Donc si on fait un peu le bilan, hein, de ce trajet aller, on voit que moi ce qui me frappe vraiment c'est la qualité du calcul de pourcentage prévu à l'arrivée. Vous voyez, on est toujours dans des zones de plus 1 ou moins 1%, ce qui est vraiment rien du tout. Donc vraiment c'est top du top, c'est vraiment génial. Ça permet vraiment de faire confiance à la voiture, hein. Vous pouvez y aller malgré les conditions climatiques, le relief, etc. C'est vraiment hyper fiable, hyper fiable. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance en plus. En cas de souci, il nous dit qu'il faut ralentir si on a besoin, etc. Donc c'est vraiment, vraiment top du top. Et bon, pour au final, une conso de 183 Wh au kilomètre, pour un trajet avec les conditions climatiques qu'on a eues, avec pas mal d'autoroutes, on est à 4 dans la voiture, franchement c'est hyper hyper raisonnable. Nous voilà arrivés à Nancy, donc une conso de 172 qui est bien montée avec le préconditionnement, on a vu, mais bon, c'est pour qu'on puisse charger plus vite. Mais bon, très raisonnable, hein, on a pris les routes de montagne, on a pris la route des crêtes. Super sympa. Donc voilà, on va manger un bout et puis on repart après. À tout à l'heure. Donc il y a du monde là au superchargeur, aujourd'hui il y a 5 voitures en charge là. Donc a priori sur un V2, voilà, on diminue la charge par 2. Il nous demande de limiter la recharge sur 80%. Alors je répète, hein, il nous la met à 80%, mais nous, si on veut, on peut forcer à plus. C'est possible, hein, vous n'êtes pas bloqué à 80. Donc si vous voulez, d'ailleurs on charge un peu plus vite quand on fait ça.
Mais donc là, on va pas charger fort tant que tout le monde sera en train de charger. Bon, nous, c'est pas très grave, parce que là, de toute façon, on va manger. Donc voilà. Donc ça va monter un peu quand même, hein, mais a priori, si la voiture d'à côté est en pleine charge aussi, bah, on va tourner à 65, 66. Et un peu plus si lui est déjà en train de baisser sa charge. C'est le principe des vases communicants en fait. Donc, vous voyez, on est à la moitié en fait. Donc voilà, on se retrouve après la charge. Donc, vous voyez, hein, malgré la charge qui est limitée hein, à la moitié de la borne, si on voulait, dans un quart d'heure, on pourrait repartir. Donc il n'y a quand même rien de rédhibitoire. Là, les stèles sont quasiment toutes pleines. Il y a 6 voitures qui sont en train de charger. Il y en a une là qui vient d'arriver, donc une 7ème. Donc voilà, il y a quand même du monde, hein, mais bon, nous on n'a pas attendu, on charge tranquillement. Donc voilà, mais vous voyez, hein, le temps n'est pas non plus rédhibitoire. Donc là, en fait, la voiture à côté vient de se débrancher. Vous avez vu, je suis passé directement à 100 kW. Pourtant, je suis à 60%. Donc en fait, voilà, c'est bien parce qu'on partageait la charge. Donc là, ça va permettre de gagner un peu de temps, même si j'en ai pas besoin, en fait. Voilà, donc on repart direction Tinqueux. Bah, on est à 80% déjà, on a été vite. Hein. Et on nous annonce une arrivée à 24%. C'est même presque trop pour un V3, mais bon, vu qu'on mangeait, on s'est pas pressé. Donc voilà, rendez-vous à Tinqueux. Donc nous voici arrivés à Tinqueux avec 19% de batterie, un peu moins que prévu, mais on a eu des trompes d'eau, des orages sur la route, donc forcément. Vous voyez, 167 Wh au kilomètre, ça par contre c'est pas mal. Bon, c'est sur la dernière portion qu'on va consommer un peu plus, parce qu'on va avoir une plus grosse partie à 130. Même si bon, si la pluie continue, on ne sera pas à 130, hein, mais enfin bon. Donc là nous annonce 20 minutes de recharge pour repartir. Sachant que je dois rencontrer du monde normalement au superchargeur, donc on partira peut-être pas tout de suite. On va mettre en charge, on va voir à quelle vitesse on charge. Donc vous voyez maintenant sur les V3, il n'y a plus qu'un seul pistolet. Et on branche. Le câble est plus léger, plus souple. C'est plus agréable. Par contre, il faut bien pousser. Et là, c'est parti. Ça va charger. Donc on va laisser monter. Bon, on est déjà, vous avez vu, à 130, 150. Enfin, c'est vraiment rapide, quoi. « 190 » 200. Je sais pas jusqu'où on va monter, sachant qu'on est déjà à 20% de batterie. Normalement, il faut arriver même un peu plus bas pour avoir le max. Mais bon, déjà chargé à 210 kW, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, on va laisser charger. On se retrouve tout à l'heure. Bon, vous avez vu, on monte encore. Hein, à 230. 235. Ouais, je pense qu'on a eu notre pic à 235. C'est pas mal. Alors vous voyez là, on a une Polestar 2 qui est venue au superchargeur. On est au bout. On est au bout. Ouais. Donc il est venu charger avec sa Polestar 2, mais bah il peut pas. Oui. Parce que c'est pas une voiture qui est faite pour. Mais bon, tant pis pour lui. Donc on repart à 97% de batterie. Donc on est resté discuter, hein. On a rencontré un abonné, on a rencontré Samuel, puis on a rencontré Anthony hein, de Ch'ti-Rénov avec sa belle performance. Et là on repart direction la maison. Donc nous voilà arrivés à destination. Hein. Donc vous avez vu, on a beaucoup consommé depuis le superchargeur de Tinqueux, mais énormément de vent, de pluie. Puis voilà, hein, j'ai pas non plus, j'ai respecté les limitations, mais j'ai pas énormément ralenti, donc ça consomme. On est arrivé à la maison avec 32%, hein, donc on est très large. Et sur l'ensemble du trajet, on a consommé 195 Wh au kilomètre, ce qui est plus qu'à l'aller. Mais voilà, les conditions étaient encore pires au retour qu'à l'aller. Je pensais pas que ce serait possible, mais oui. Donc on a usé 114 kWh pour 585 km. Donc vous voyez hein, sur le graphique du retour, bon on a consommé un peu plus au total, mais je vous ai dit on a eu des conditions dantesques. D'ailleurs hein, on voit que l'écart de calcul à l'arrivée à Tinqueux était de 5%, hein, c'est ce que j'ai eu de plus élevé, mais vraiment on a eu des conditions vraiment pourries. Mais bon ça reste voilà, très très raisonnable pour un parcours de ce type à 4 personnes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Road Trip Conso.
N'oubliez pas de vous abonner, un pouce bleu, et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.